n'avait même pas de nom. Il a dit, je m'appelle Légion. Une légion, c'était une unité dans l'armée romaine d'environ 1000 soldats, je crois. Imaginez, moi je suis rien, je suis habité par 1000 personnalités. Je suis habité par 1000 différentes identités. Mais moi, je ne suis rien. Je n'existe plus. Comme ça peut nous guetter, ça aussi, vous et moi, si on n'est pas enraciné. Devenir chrétien, s'enraciner en Christ, grandir dans la foi, ce n'est pas s'évader, ce n'est pas perdre son identité, ce n'est pas entrer dans un moule pour être comme tout le monde, c'est devenir soi-même. Le Christ vient justement quitter, enlever ces chaînes qui nous attachent, qui nous lient, parce que tu as rencontré Jésus. Tu l'as rencontré dans sa parole, tu l'as rencontré dans son pardon, tu l'as rencontré dans l'Eucharistie, tu l'as rencontré dans les autres, dans son corps que nous formons. Rentre chez toi et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa grande miséricorde. J'aborde déjà presque le thème de demain, qui sera d'être des témoins. Mais c'est inévitable. Une rencontre qui est véritable avec le Christ ne peut pas faire autrement que de te pousser à aller vers les autres. Lorsque tu vis une bonne nouvelle, lorsque tu es témoin et que tu vis une rencontre comme celle-là, tu ne peux pas la garder pour toi, cette joie. Ça devient comme un impératif. Il faut que j'aille raconter, il faut que j'aille dire une joie partagée. C'est une joie qui grandit. Un ami disait, partage ton pain, il diminue. Partage ton toit, il reste le même. Partage ta joie et elle augmente. Rentrez chez vous et témoignez de ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous vous imaginez ce que ce sera de voir plus d'1 million, peut-être 1,5 million, 2 millions de jeunes retourner dans les 183 pays d'où nous venons et qui vont rayonner, témoigner, qui vont être eux-mêmes enracinés dans la foi, dans le Christ, et qui vont être là pour aimer et proclamer l'Évangile. La révolution chrétienne, la civilisation de l'amour est beaucoup plus près qu'on le croit si on s'y engage, vous et moi. Si on rentre avec cette expérience de foi. S'enraciner dans le Christ pour nous, chers amis, c'est d'abord le rencontrer, le laisser nous rencontrer. Plus souvent qu'autrement, c'est lui qui vient à nous. C'est toute l'histoire du salut. Dans beaucoup de religions, on voit, c'est s'efforcer pour monter, pour rejoindre la divinité, pour essayer de toucher le cœur du Dieu pour qu'il se penche vers nous et nous bénisse. Le christianisme, c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui tend la main et qui nous relève, qui nous offre vie nouvelle, qui nous offre la vie en abondance. Quelle bonne nouvelle! Cette fois-ci, il n'a pas traversé le lac de Galilée, comme dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Il vient ici, à ta rencontre à Madrid, et te dit, veux-tu vivre? Veux-tu être heureux? Veux-tu être libre? Veux-tu être pleinement toi-même et cesser d'être attaché, d'être lié par des chaînes? Veux-tu être libéré de ces dépendances? Donne-moi la main. Accepte-moi. Suis-moi. C'est une décision d'accueillir quelqu'un. Et ça, c'est la grande révélation aussi du christianisme. Beaucoup de gens pensent qu'être catholique, être chrétien, c'est de croire en des dogmes, c'est de croire en des idéologies et un tas d'affaires. C'est d'abord la rencontre de quelqu'un. Et c'est ce qui manque le plus actuellement dans notre Église catholique. Des gens qui ont vécu cette expérience de rencontre, qui se savent aimer de Dieu et qui se laissent relever
devenir des hommes et des femmes debout. On ne vient pas au monde chrétien, on le devient petit à petit, nous rappellent les pères de l'Église. Continuons, chers amis, à laisser le Christ nous libérer, à laisser le Christ nous aider à devenir nous-mêmes. Laissons-nous en profondeur nous enraciner en lui. Dimanche dernier, j'ai fait le voyage, je suis arrivé samedi à peine du Canada. Et j'ai fait le voyage en train de Madrid à Avila pour aller rencontrer des groupes de pèlerins de notre diocèse qui étaient là. Un voyage d'1 heure et demie en train. Et ce qui m'a étonné, c'est la première fois que je viens en Espagne, c'est de voir les champs et les collines, l'herbe complètement brûlée, c'est jaune, sec. Moi, je m'attendais à voir une nature verdoyante. Sec, ça avait l'air mort. Mais ce qui m'a aussi étonné, c'est de voir qu'un peu partout, il y avait de grands arbres, verts, pleins de vie. Ah, ils avaient de bonnes racines pour survivre la sécheresse. Ils avaient de bonnes racines en profondeur. Ils étaient bien enracinés, ces arbres, et ils ont pu survivre la sécheresse et continuer de porter du fruit et apporter de l'ombrage et de la nourriture. Vous et moi avons besoin aussi, dans ces temps où le monde vit une grande sécheresse, la sécheresse de la vérité, la sécheresse de la lumière et de l'amour, parce que tant de nos frères et sœurs ont choisi d'autres chemins ou sont esclaves. Ils n'ont pas choisi peut-être encore. Nous avons besoin d'être enracinés, d'aller puiser en profondeur dans la parole de Dieu, dans son pardon, dans notre relation avec lui, pour résister et continuer de porter du fruit. Moi, un livre de la Bible qui me donne énormément d'espérance, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et ces temps-ci, je le relis, le relis, le relis, le médite, parce qu'il nous présente un monde très semblable au nôtre actuellement. On voit Paul et les premiers apôtres, Pierre, qui sortent à la rencontre de l'humanité de leur temps, à la rencontre du monde grec, le monde romain, le monde païen, le monde juif. La plupart de ces gens ne voulaient rien savoir du christianisme. Ils ne connaissaient rien. Ils avaient choisi d'autres dieux. Et pourtant, l'annonce, la proclamation de Jésus, mort et ressuscité, a changé leur vie. Et des communautés chrétiennes sont nées. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes devant le même défi. Il y a autour de nous tant d'autres réalités. On présente à nos jeunes, à nos moins jeunes, d'autres dieux. On présente d'autres idéologies, d'autres chemins qui ne conduisent pas à la vie. Nous le savons. Ça fait assez longtemps qu'on regarde aller les choses. Il y a des chemins de mort, des chemins d'esclavage, des chemins où tu perds ton identité. Mais le christianisme est un chemin de liberté. Pour être capable de le suivre, le vivre, il nous faudra continuer de laisser nos racines aller en profondeur, dans notre alliance avec Dieu, dans notre amitié avec le Seigneur, dans notre communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous aurons continuellement, vous et moi, besoin de nous laisser sauver par le Christ, accueillir sa main tendue qui nous relève lorsque nous tombons. Ne soyons pas surpris de nos égarements, ne soyons pas surpris de nos difficultés, de nos luttes intérieures et extérieures. Mais tournons-nous vers celui qui vient nous apporter la vie en abondance. Et il y en a un seul, c'est Jésus-Christ.